Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Booba, Nino et Kalash criminels plébiscités par l'équipe de France de foot. Avec le traditionnel bizutage des nouveaux joueurs de l'équipe de France, Booba, Nino, ou encore Kalash criminel ont été mis à l'honneur. Entre deux clashs avec Maes, Booba félicite l'équipe de France. En effet, un nouveau rassemblement a eu lieu à Clairefontaine et de nouveaux joueurs ont débarqué. De fait, ces petits nouveaux sont passés par la case bizutage et ont dû chanter devant tout le monde. L'occasion pour certains rappeurs d'être mis à l'honneur. Les nouveaux de l'équipe de France, cela est devenu une tradition. Lorsqu'un joueur honore sa première sélection chez les Bleus, celui-ci se voit accueilli comme il se doit. Et cela ne passe pas toujours par des serrages de main ou prises dans les bras. Non, pour officialiser son arrivée en équipe de France, un joueur doit se mettre debout sur une chaise à l'heure du repas, et chanter devant tous ses coéquipiers. Une tradition qui se perpétue depuis de nombreuses années et qui offre des moments hilarants. Surtout quand les titres de Booba ou autres sont repris. Car oui, le rap possède une place importante chez les joueurs de football. Et plus particulièrement chez les Bleus. C'est pourquoi, il n'est pas étonnant de voir des joueurs interpréter des morceaux cultes de nos artistes français. En ce qui concerne les nouveaux, le gardien Brice Samba de Lens a honoré sa première sélection. Tout comme les Niçois Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo. Et ce dernier semble avoir beaucoup plu à Booba. En effet, le défenseur de l'OGC Nice a fait le choix d'interpréter un morceau bien connu du Duc. À savoir le titre, Pitbull, en version slam. Ce qui n'a pas manqué d'épater l'auteur de la chanson. Celui-ci a d'ailleurs interpellé le joueur sur les réseaux sociaux. Il a partagé le moment hilarant sur son propre compte Twitter en se permettant de renommer Todibo avec un blaze de rappeur. JC Todibzer. Nul doute que le principal intéressé se montrait ravi d'une telle appellation. Booba mis à l'honneur chez les Bleus mais pas que, mais l'artiste en guerre avec Maes ne se trouve pas seul à avoir été mis à l'honneur par les joueurs de l'équipe de France. Brice Samba a par exemple opté pour un autre artiste bien connu du territoire. À savoir Nino. Contrairement à Todibo et Booba, le gardien de Lens a voulu reprendre « En chien » de Nino. Paru en 2020 sur la mixtape « Monsieur ILS3 ». Comme le notent nos confrères de Génération, le gardien prouvant qu'il possédait des talents en chant en plus des cages. Reste à savoir ce qu'a chanté Khéphren Thuram. Si son coéquipier a choisi Booba, le milieu niçois a choisi Kalash criminel. En effet, comme le notent nos confrères de Génération, le frère de Marcus Thuram a chanté 10, 12, 14 bureaux, un titre de Kalash criminel paru en 2016 sur l'album RAS. Et si Todibo a assuré avec le morceau du rival de Maes, c'est bel et bien le fils de Thuram qui a reçu la plus grosse ovation. En espérant qu'il soit aussi bon sur le terrain que sur une chaise pour chanter. Jay-Z devient le rappeur le plus riche avec une fortune à 2,5 milliards de dollars. Après avoir actualisé son classement, le magazine économique américain Forbes place le rappeur Jay-Z en tête des rappeurs les plus riches. Et pour cause, Jay-Z se retrouve avec une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars. Ce n'est un secret pour personne, Jay-Z fait partie des rappeurs qui pèsent le plus dans le game et cela ne date pas d'hier. Depuis ses débuts dans le rap et son succès retentissant, l'interprète de The Story of OG a su rapidement fructifier son argent. En quelques années, il s'est imposé en véritable homme d'affaires en investissant dans divers domaines. Immobilier, label et maison de disques, Roc Nation, équipe sportive, textile, boissons, produits de beauté, collectionneur d'œuvres d'art. Bref, rien n'arrête au va. Le magazine estime donc que la fortune du rappeur avoisine les 2,5 milliards de dollars. Cela s'explique notamment par la descente aux enfers de Kanye West, qui auparavant, était le rappeur le plus fortuné. De plus, le total de sa fortune ne prend pas en compte la part de Beyoncé et de leurs enfants. De ce fait, la famille Carter possède un beau fonds de sécurité pour de longues années. Zola ne croit ni en l'avenir de la drill ni de la jersey. Dans le cadre de la promotion de son nouvel album Diamant du Bled, Zola a répondu à l'invitation de plusieurs médias. C'est dans le cadre d'une interview pour Amazon Music que le rappeur originaire d'Evry, Essonne, s'est exprimé sur la drill et la jersey. Peu d'espoir. Zola est un fervent représentant de la trappe en France. Après une absence de plus de 2 ans sur long format, l'interprète de WoW est de retour en ce mois de mars avec son nouvel opus. Composé de 16 titres, l'album est complet et homogène. De Damso à Ateyaba en passant par Tiakola, on retrouve un casting 5 étoiles dans le projet.
Dans le cadre de la promotion de Diamant du Bled, Zola CPR accent aigu TE accent aigu au jeu de l'interview tu préfères de Amazon Music. Au cours de l'entretien, le rappeur de 23 ans. The Weeknd détrône Michael Jackson et devient l'artiste le plus populaire du monde. Un record battu. Le chanteur canadien The Weeknd vient, à tout juste 33 ans, d'être élu l'artiste le plus populaire au monde. Or, il détrône le titre à la légende de la pop, Michael Jackson. En effet, selon les derniers chiffres du Guinness des records, l'interprète de Blinding Lights se classe en première position du classement des artistes les plus populaires. Après avoir été certifié par Spotify suite au seuil franchi des 100 millions d'auditeurs mensuels, l'artiste a vu plusieurs de ses morceaux figurer en première place du classement Billboard Hot 100. En outre, on peut évoquer le remix du morceau D4U avec Ariana Grande. Ce morceau fut d'ailleurs popularisé grâce à une trend TikTok. Ainsi, c'est un nouveau record détenu par le chanteur aux 50 millions d'abonnés sur Instagram. The Weeknd, un artiste populaire. The Weeknd n'a désormais plus rien à prouver. En effet, ses musiques font sensation partout dans le monde. Cependant, il pourrait se faire lui aussi détrôner le titre rapidement par Kanye West. En tout cas, il devient une légende de la musique avec ce record. Gims prépare un énorme concert à la Défense Arena dont les fonds seront reversés au Congo. Un projet de grande ampleur et qui tient particulièrement à cœur du rappeur. Interviewé dans l'émission We Hustle, le 23 mars 2023 sur YouTube, Gims a annoncé vouloir organiser un énorme concert à la Défense Arena dans lequel il inviterait de nombreuses personnalités afin de recueillir des fonds pour le Congo. Face à Chairman, il explique les dessous de ce gigantesque show caritatif. Moi, ce que je voulais faire, c'est un gros concert à la Défense Arena. En fin d'année où tous les fonds sont reversés pour le Congo. Avec tous les artistes de la scène française, congolaise, belge aussi. T'imagines le concert à l'U-Arena ? 40 000 personnes. Chacun arrive fait 2 à 3 titres. Avec une scène aux couleurs du Congo etc. On fait venir à un moment le médecin Mukwege. Il dit un petit mot. On enchaîne le show derrière. T'as Nino qui rentre, Boomko Balade, Damso. T'imagines le spectacle. Ça va être fou. Moi j'aimerais bien faire ça. J'en ai parlé à Laurent Bounot et il est totalement chaud. Enfin, c'est une exclue que je te balance, j'aimerais bien le faire pour la fin. Très engagé en Afrique, l'ancien membre de section d'assaut a déjà créé l'association Eau de Terre, qui a pour mission de construire des puits en Afrique afin de faciliter l'accès à l'eau potable. Une bouteille, Bella, est d'ailleurs commercialisée depuis 2015. Un nouveau projet humanitaire ambitieux dont on attend de connaître les détails avec impatience. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.